tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. En tout cas, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance peut vous concerner. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe des Poissons le 20 septembre. On vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance. On vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Alors, il y a des choses très intéressantes pour vous ce mois-ci. Accrochez-vous bien parce que ça va aller vite, hein. Pas la guidance, mais le mois d'octobre. Je pense que vous démarrez directement dans quelque chose de romantique, voilà, donc avec la nouvelle lune. Ça peut être début du mois d'octobre, voilà, dès maintenant ou depuis un petit moment. Mais en tout cas, là, on vous dit de recoller à votre enfant intérieur. C'est le message conseil de ce mois-ci. Alors, on vous dit, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il faut donc savourer le fameux instant présent. Et pour l'affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Alors ces nouvelles perspectives, justement, elles vont être un petit peu comment dire, au niveau émotionnel, puisqu'on a le 2 de coupe et le roi de coupe, donc il y a un petit peu de sentimental, hein. On verra de toute façon dans la guidance sentimentale dans quoi vous vous inscrirez, mais on a la lune noire dans le... Alors la lune noire Lilith, le mystère. Alors certaines choses... on vous dit qu'il y a du mystère qui rôde. Ça peut être la partie sombre qui ressort. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit du sombre, hein, puisqu'on a le pape quand même en renfort. On a le 8 de bâton, donc l'univers vous envoie des clés du succès. On a le 3 de coupe, alors ça peut représenter quelqu'un d'autre ou la peur que quelqu'un d'autre vienne en rivalité. On verra ce que ça nous dit, puisque je vais interroger encore les cartes après. Donc, ici, on parle d'excitation. On parle d'élixir magique de la sexualité, sexualité tantrique, le glamour, la séduction, une liaison amoureuse, des vacheries, la force féminine, la force invisible, des circonstances compliquées, le harcèlement, couleur rouge et violet, la honte, l'envie, la culpabilité, le rejet, l'impression d'avoir été remplacé, se sentir lésé ou négligé. Tout ce qui est arbre hanté, le froid, la nuit, les exigences de pouvoir, le contrôle, se montrer plus rusé qu'en face, la victoire, ce qui survit, ce qui reste en vie. Une expression créative ou un art controversé, la créativité, la sécurité du ventre de la mère, les naissances imprévues, l'équilibrage du karma, faire un break pour se reposer avant l'action suivante, et ça correspond à la reine d'épée. Alors, pour les idées clés, on vous parle de mystère, de révolte, de ténèbres, obsession érotique, baguette magique de sorcière, pourquoi pas. Alors, cette carte, je pense que ça va être l'exploration de vos désirs les plus profonds, puisque on a quand même ici au niveau sentimental, alors il y a la maîtrise émotionnelle, l'âme sœur, alors ça peut être un partenaire, un nouveau partenaire dans votre vie, ou alors redonner du peps dans votre vie amoureuse. On a un engagement plutôt à long terme, mais là, alors le 3 de coupe, il est ambivalent pour moi dans ce tirage. On vous dit de recoller à vos amis, à la sororité, voilà, peut-être de travailler la partie féminine, puisqu'on a une dominante féminine dans ce tirage, entre la lune, la lune noire de Lilith, 2 de coupe, 3 de coupe, roi de coupe, on a le 10 de denier, l'ancrage, la stabilité, la fondation, la famille, on a reine de denier juste derrière, la communauté aussi, il y a quand même l'appui, le soutien de personnes autour de vous qui vous aident justement à passer un cap. Alors ça peut être des âmes sœurs dans le sens plus global du terme, des aides, des frères, des sœurs, voilà, des personnes qui sont là pour vous tirer vers le haut, mais ça peut être aussi une relation qui prend du galon. Donc on va aller voir tout ça. Alors 2 de coupe, nouveau départ, voilà. Alors le nouveau départ,
Ça peut être une relation justement qui prend en intimité, où vous découvrez de plus en plus de choses de la personne, de plus en plus de points communs. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous et l'autre voulez la même chose. Alors le 2 de coupe, ça peut être aussi un nouveau contrat, d'accord? Ça peut être aussi au niveau professionnel où les choses vont vite, où vous avez une communauté derrière vous, des collègues qui sont plutôt, voilà, quand l'ambiance est familiale dans une boîte, c'est très agréable de bosser là-dedans. Donc si par exemple vous avez pour projet de bouger, parce que le 8 de bâton parle d'objectif, vous pouvez visualiser tout simplement le contrat parfait, le nouveau départ avec un contrat qui vous correspond, avec un métier qui vous correspond, un salaire qui vous correspond, bien sûr, puisque ça va de pair, et surtout une communauté dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Ça fait un peu la communauté de l'anneau du Seigneur des Anneaux, mais en tout cas des vrais bons partenaires en fait. Que ce soit en amour donc ou au travail, vous pouvez visualiser ça puisque ça va arriver. Je pense que alors, plus ou moins, hein, pour certaines personnes, ça va s'inscrire dans la durée, mais en tout cas, ça vous fait passer un palier. Pour certaines personnes, ça va être un contrat plus ou moins temporaire, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que avec le pape, il y a une montée en gamme. Pensez bien à ça, une montée en gamme. Quelque chose qui gagne en stabilité. On a la maison 5, ça peut être aussi... Enfin alors, la maison 5, c'est le lion. C'est plutôt là le 5e mois, donc le taureau, voilà, avec de la stabilité, de l'ancrage, avec tout ce qui va concerner la durabilité, la solidité. On a l'appui, le soutien ici. Alors ça peut être une personne aussi qui vous donne des conseils, comme un mentor, comme un patron qui est... comment dire, bienveillant. Il y a vraiment de la bienveillance derrière le pape. Et surtout, je pense que c'est une clé d'évolution très importante dans votre vie. Donc ce nouveau départ, ce nouveau contrat ou ce nouveau partenaire ou la relation déjà existante qui croit en intimité, ça va vous faire passer un palier. Donc là, vous avez les 2 pieds en avant. Vous êtes pleinement dans le nouveau cycle. Un nouveau départ, elle sort beaucoup en ce moment pour certains signes. En tout cas, c'est la constante de ce mois-ci, c'est que ça y est, on y est dans le nouveau cycle. Ça faisait des mois que j'en parlais, depuis juin-juillet, il me semble. Et là, maintenant, on y est. Maintenant, il y a un renouveau et des objectifs aussi où l'univers va, je pense, accélérer la cadence. Peut-être que vous avez beaucoup de signes par rapport à ça. Voilà, on a encore cette carte qui ressort. Alors, on vous parle d'embrasser justement le flux énergétique quand les choses s'accélèrent. Vous pouvez suivre la cadence. On vous oriente dans une direction aussi. Je pense que vous avez pléthore de signes, de petits signes, de synchronicité. Mais il y a un objectif qui est la stabilité. Moi, je veux une vie de famille stable, une vie de famille sereine. Je veux que les choses perdurent, je veux une relation qui dure, par exemple si vous êtes célibataire, envisager les choses comme ça, c'est-à-dire voilà, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle, je vais avoir de la stabilité. C'est ce qui m'anime en fait, c'est ce qui embrase mon âme. Et là, on a vraiment le côté, je suis tournée vers le futur, hein, vous n'êtes plus tournée vers le passé. Pour moi, c'est fini, c'est terminé. Vous êtes vraiment dans cette espèce de dynamique. Je ne sais pas ce qui peut se passer, j'ai un objectif et je ferai tout, je mobiliserai mon énergie. Voilà, c'est vraiment mobiliser son énergie pour embrasser ces nouvelles énergies. Donc ici, il y a vraiment... Ouais, je dirais que en fait, ce qui peut, enfin dans la position du challenge, c'est tout simplement, en fait, je vais pas trop calculer parce qu'il n'y a pas d'épée hein, dans ce tirage. Je vais pas trop calculer ce que ça peut vouloir dire. Je sens que je dois aller dans cette direction-là, donc j'y vais. Voilà, avec confiance, avec sérénité. J'embrasse ces énergies parce qu'elles travaillent aussi avec moi et pour moi. Et du coup, j'attire des aides. Là, il y a de l'aide hein, qui arrive. Ouais, il y a un pont. Voilà, on vous parle d'un pont. On vous parle d'une issue, d'une sortie. Ici, alors, on a la licorne. C'est la première fois que je vois cette carte qu'elle sort donc dans un tirage. Là, il y a vraiment ce que je vous disais, vous avez les 2 pieds en avant. Bon, on voit cette licorne voilà, qui passe le palier. C'est un peu comme si, depuis un moment, la porte était ouverte, mais ça y est, vous n'avez pas le pied sur le seuil. Vous êtes entré dans l'autre pièce, vous êtes entré dans le nouveau cycle. Donc là, vous allez attirer, je pense, des personnes qui vous ressemblent davantage.
Alors ma voix se voile un petit peu, mais c'est normal. Avec le pape, on va réinterroger ça, hein, je laisse de côté pour l'instant. Avec le pape, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Là, vous êtes validé par l'univers. Le travail que vous entamez, cette transformation, pour moi, elle est entérinée et vous passez un cap supérieur. Il y a vraiment cette notion que soit dans une relation ou soit dans un job, de toute façon, vous montez en gamme. Là, la transformation, pour moi, elle est effective, ou alors on vous aide à parachever cette transformation. À l'ancrer dans le quotidien, mais je ne ressens pas ça en fait. Je ressens vraiment que ça y est, c'est fait et que maintenant vous êtes prêt à passer à la marche suivante en fait. Alors je vais vite, mais c'est normal parce que pour moi c'est limpide. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y en a deux. Alors, elles n'ont pas arrêté de tomber par paire, donc je me suis dit, ok, c'est qu'il y a un double message. On vous parle de concentration et d'immobilisme. Alors, la synthèse de ce tirage, elle est dans le fait que ici, émotionnellement, vous devez arriver jusqu'à la pleine maîtrise. Donc il y a peut-être des choses, oui, encore à transformer. Moi, je pense que c'est plutôt la sécurité, c'est-à-dire j'ai rencontré quelqu'un et je dois me sentir en sécurité pour pouvoir envisager du long terme. Donc je dois me focaliser vraiment, rassembler mes énergies, être concentrée et rester tranquille aussi. Alors ça peut être un Poisson, Cancer, Scorpion aussi dans votre vie, peu importe, hein. Après, ça peut être un Gémeaux, Taureau, on s'en fout. Mais là, l'idée, c'est que de toute façon, peut-être que vous attendez quelqu'un et que cette personne arrive à maturité, c'est-à-dire à la même maturité que vous, et j'irai même plus loin sur le même taux vibratoire. Peut-être que cette personne n'était pas encore prête et que justement, le message de ce tirage, c'est il y a un nouveau départ, il y a des aides, on vous aide à vous transformer et pendant ce temps, j'ai l'impression que là, c'est plutôt quelqu'un d'autre, ou ça peut être vous, mais en attendant, bosser là-dessus, ou la personne doit bosser là-dessus, elle doit être prête à s'engager aussi. Alors, ça peut être aussi comment dire, un nouveau départ dans la carrière professionnelle où vous avez plus envie de vous diriger vers quelque chose de l'ordre de la thérapie, enfin pas de la thérapie, mais peut-être être thérapeute ou bien envisager des soins pour pouvoir nettoyer justement des énergies et passer à la suite, passer à ce nouveau départ. Ouais, moi ce que je ressens vraiment, c'est que là on vous dit restez immobile, focalisez-vous sur vous pendant que ça arrive à maturité de l'autre côté. Donc on va reposer des cartes. Excusez-moi pour ma voix. Focus et standstill. Alors, c'est les Gémeaux qui ont eu le même message. Restez immobile. Là, il y a une guérison aussi, je pense, qui est en cours et des objectifs qui arriveront très très vite. Mais je pense aussi qu'on a quelqu'un qui peut arriver au même taux vibratoire, qui n'est peut-être pas encore prêt, encore mature à, comment dire, embrasser aussi ses sentiments. Parce qu'il y a du sentimental, là, mine de rien. Donc, on va essayer de compléter, d'avoir des messages un peu plus clairs. Alors, le 2 de coupe, s'il vous plaît. Les amoureux. Ok. Alors, les amoureux, avec le jugement derrière, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Oui, là, on a vraiment un lien d'âme, hein. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Alors, ça peut être un choix de vie aussi, si c'est au niveau du travail. C'est-à-dire, je veux renaître, j'ai conscience de ce que je dois faire. J'ai conscience que ce choix est primordial dans ma vie. J'ai conscience que ça va engager une bonne partie de ma vie parce que ce nouveau cycle, on ne parle pas de 3 mois. Là, on parle de 10, 20, 30 ans. Donc, forcément, il y a un immobilisme qui a été, dans lequel on a été un petit peu pris, comme un arrêt sur image, une mise sous cloche. Je vous avais parlé de ça au mois d'août, septembre. Mise sous cloche et maintenant, les choses redémarrent plus ou moins doucement, parce que pour d'autres, c'est un peu plus secouant que ça. Mais en tout cas, voilà, on a cette notion de quelque chose de très important et divinement guidé aussi. Alors, le divin, l'univers, la source, le destin, les guides, peu importe comment vous les appelez, visualisez toujours la lumière. Visualisez que c'est pour votre plus grand bien. Visualisez que si par exemple quelque chose ne fonctionne pas, c'est pour qu'il y ait quelque chose de mieux derrière. Ça, je sais qu'au quotidien, c'est difficile à intégrer, mais en tout cas, en ayant cette pensée-là,
On arrive à se replacer très vite dans la gratitude, même si on a les boules, hein. Je veux dire, il y a des choses dans la vie qui ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait, mais ça nous permet d'être mature et stable émotionnellement. Donc là, les amoureux avec le 2 de coupe, pour moi, c'est très clair, hein. Il s'agit de l'amour, mais ça peut être aussi un contrat qui implique une carrière. C'est pas juste un job temporaire, c'est pas un truc alimentaire. C'est vraiment un choix de vie. Et beaucoup de gens se placent là-dedans au vu du contexte. Donc il y a une logique aussi, hein, dans les cartes. C'est que au vu du contexte actuel, on se pose des questions sur notre vie, ce dont on a envie de, enfin ce qu'on a envie d'accomplir, là où on a envie d'aller. Voilà. Donc il y a des changements en perspective, des nouveaux départs, surtout en amour. Je pense que voilà, ça peut être le pro, mais là quand même, ça sent bon les roses. Alors, on a quoi? Ah, 5 de coupe, ok. 5 de coupe, 6 d'épée. Quelque chose qui n'a pas fonctionné et on vous dit, c'est qu'il y a encore plus rapide derrière. Donc, embrasser les choses telles qu'elles arrivent, c'est-à-dire avec la rapidité, des fois la lenteur que ça requiert. Mais ici, 5 de coupe, derrière on a le 6 d'épée. On se remet d'une déception. Alors, une déception, ça peut être une tristesse. Et on se dit, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je réfléchisse différemment. Moi, j'ai la sensation aussi que dans vos émotions, parce que le 5 de coupe, c'est émotionnel, vous restiez tourné vers le passé et vous savez que vous devez aller de l'avant. Là, il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a une conscientisation des choses. Je dois changer, je dois faire quelque chose. 5 de coupe, pardon pour le claquage. As d'épée, lucidité, clarté d'esprit, volonté, désir, objectif. Voilà, je dois passer un nouveau cap, je dois aller vers des personnes qui me correspondent davantage. Donc si par exemple, vous étiez triste en amour parce que quelque chose n'a pas fonctionné, on vous dit, bah finalement, ouais, mais c'est ça qu'on te préparait. On te préparait quand même, voilà, la personne avec qui ça va pouvoir durer. Donc ici, embrassez juste ce nouveau cycle et dites-vous qu'il y a mieux qui vous attend derrière. Si jamais vous étiez déçu d'une relation qui ne prend pas, qui n'a pas fonctionné, eh bien, c'est tout simplement pour votre plus grand bien, parce que derrière, vous savez très bien ce que vous voulez. Le long terme, encore une fois, créer une communauté ou être dans une communauté qui vous ressemble. On a le 10 de coupe, hein, derrière la communauté. Ok, valet de coupe. Alors là, ça peut être quelqu'un qui se déclare ou qui a pris conscience, c'est très possible aussi. Encore une fois, on s'enflamme pas, on verra ce que ça nous dira dans le sentimental parce que mes énergies seront tournées vers les questions sentimentales. Là, j'englobe tout puisque c'est une guidance générale. Sinon, ce sera en guidance privée, bien sûr, vous aurez vos réponses. La transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? 9 de denier, vous allez récolter les fruits de votre travail. Regardez en dos de deck, on a quand même le magicien, le battleur. Donc on vous parle bien d'un nouveau cycle, on vous aide justement à vous transformer. Et cette transformation, c'est aussi la confiance accrue, je pense, que vous avez tous les outils en main pour récolter d'ores et déjà les fruits de votre travail. Que peut-être que vous attendiez quelque chose qui vous tombe tout cuit sur la table, hein, par exemple, mais en fait, vous avez dû aussi prendre conscience que ça ne fonctionnait pas comme ça. Le 5 de coupe, je ne sens pas que ce soit une rupture, mais plutôt, ça ne peut pas fonctionner comme ça, et j'ai loupé une occasion, je m'en veux, je suis triste, et en fait, je comprends, enfin, la vie me fait comprendre que en fait, ça se joue ici et maintenant. Et c'est en dirigeant mes énergies vers l'amour, vers le nouveau contrat, que, en fait, c'est... voilà, au quotidien, je récolte, au quotidien, je sais que je peux y avoir droit, donc je goûte, en fait, voilà, j'attends pas la récolte, la récolte, c'est tout le temps, c'est tous les jours, et je pense que ça va vous aider justement à passer un cap, alors un cap plutôt spirituel, d'accord, avec le pape, je pense que c'est plutôt spirituel, ou dans votre manière de penser, d'agir, de visualiser la vie que vous voulez, vous passez un cap. Pour moi, il y a une guérison émotionnelle qui est en cours. Hein, donc voilà, ce nouveau cycle, qu'est-ce que je veux maintenant ? À quoi j'ai le droit ? J'ai le droit à tout. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai le droit à tout. Je ne suis pas obligée de me contenter de miettes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a qui est tombé ? Le 6 d'épée. Donc on vous parle de nouvelles réflexions, d'aller de l'avant. Et chariot, ça va aller plutôt vite. Hein. Là, clairement, le chariot nous parle de la conscience que, oui, c'est ça, c'est que dans votre état d'esprit, il y a quand même la conscience que vous pouvez
switcher, c'est-à-dire quand quelque chose ne fonctionne pas, hop, vous avez tout de suite le réflexe, comment dire, oui, le réflexe d'aller vers du mieux. Vous dire, bon bah voilà, ça n'a pas fonctionné, moi je veux équilibrer ma vie, je veux que ma vie ressemble à une vie de rêve, hein. Donc en fait, j'ai conscience de mon potentiel, j'ai conscience de mon pouvoir, je peux aller où je veux. Et si quelque chose ne fonctionne pas, si une direction semble bouchée pour moi, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, il y a d'autres chemins pour y arriver. Il y a aussi, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, qui va se déclarer, qui va peut-être s'engager, qui va passer une étape avec vous. Valet d'épée, de la communication. Alors ça peut être de nouvelles connaissances aussi. Si par exemple les choses ne bougent pas, on vous dit, bah, c'est peut-être en faisant de nouvelles connaissances que c'est là que ça va apparaître, que vous n'avez pas forcément besoin de faire grand-chose, mais qu'en ayant de nouvelles connaissances, alors dans les bouquins ou par des personnes, vous allez justement aller vers... comment dire, oui, des âmes sœurs, des personnes qui vous ressemblent davantage. Ce 5 de coupe m'enquiquine, donc on va aller prendre encore un autre tarot. Parce que j'ai envie de savoir en fait. J'ai envie de savoir pourquoi il y a un 5 de coupe, alors que toutes les énergies sont très très positives. J'ai l'impression que c'est plutôt dans vos émotions qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas réglé ou la personne n'est pas prête. Bon, on a le soleil, ça va aller. Ça va aller. On a quand même un signe qui se dégage. Là, on a le pendu. Ce serait plutôt... alors là, on a le Gémeaux. Là, on a le Poisson. On a aussi le Lion. D'accord? Donc, ça peut être aussi... voilà, je vois les choses d'une autre manière. Le 6 d'épée 2 fois, c'est pas anodin. Enfin, on l'a vu une autre fois. C'est je prends conscience qu'en regardant les choses d'une autre manière, j'ai les solutions, j'ai la réussite, j'ai la positivité. Vous allez briller en fait. Mais il a fallu en passer par là. Le 5 de coupe pour moi avec le soleil, c'est que finalement, vous prenez conscience aussi que des fois un refus ou un rejet, c'est pas forcément négatif, c'est pour du mieux derrière. Et ça, c'est une conscientisation des choses entre le jugement et le pendu. On a vraiment l'idée d'une conscientisation des choses. C'est Eureka là avec le l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit, la lucidité. En fait, ça n'était pas pour moi puisque ça faisait partie de mon passé. Et du coup, maintenant, je vais vers de véritables personnes qui sont bonnes pour moi, qui veulent s'engager avec moi. Visualiser l'engagement à long terme, hein. Là, je crois que c'est le nœud de enfin, comment dire, le cœur de votre tirage, c'est l'engagement à long terme. Donc, en visualisant les choses d'une autre manière, ouais, il y avait une blessure qui était encore infectée et on vous dit de prendre le temps de la guérison. Roi de coupe, non, les amoureux de coupe, allez, on va demander. Roi de denier à l'envers. Là, on a, alors je pense une personne qui est frileuse, alors peut-être une personne qui a connu, qui doit se remettre d'une trahison. C'est peut-être l'autre personne qui n'est pas aussi prête que vous. Donc on vous dit, soyez mobile, vous êtes dans le nouveau cycle, embrassez-le, ne restez pas statique non plus, c'est-à-dire allez à la rencontre de nouvelles personnes, bougez, sortez, faites-vous plaisir. Mais de l'autre côté, on a peut-être une personne qui a peur de s'engager. Ouais, avec le roi de denier à l'envers, je pense qu'on a une personne qui a peur de s'engager. Le 10 d'épée nous explique que cette personne a vécu une trahison et que elle est peut-être dans la luxure, elle est peut-être dans les plaisirs immédiats et comment dire, la relation qu'elle a avec vous, ou alors vous avez perdu un emploi et du coup voilà, vous vous êtes fait virer du jour au lendemain et donc vous avez du mal à envisager que cette offre, ce job ou alors cette personne, si c'est une personne, puisse envisager du long terme avec vous ou que ce soit un contrat durable. Donc ce soit vraiment le job de rêve, hein. Visualisez vraiment la personne de vos rêves ou le job de vos rêves, mais il y a encore des réticences, il y a encore des choses à nettoyer. Pourtant, vous êtes dans le nouveau cycle, donc l'un n'est pas indissociable de l'autre, mais c'est voilà, en termes de manière de faire, je dois trouver la solution. Regardez derrière, on a le 6 d'épée, voilà, le 9 de bâton, un peu de méfiance, encore un peu de travail, mais le 3 de bâton nous indique qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée.
Je la remets à l'endroit. Bon, je l'ai lu à l'envers, mais ça ne change rien aux énergies. On a peut-être quelqu'un qui veut encore un peu profiter de son célibat et qui va s'engager, mais ça va requérir de votre part d'un côté d'attendre sans attendre cette personne en fait, c'est-à-dire de patienter. Vous savez que voilà, vous devez rester immobile et focalisé sur votre guérison et peut-être aussi d'aller de l'avant. Cette personne vous rejoindra en route en fait, d'accord? Donc ne restez pas statique et immobile. Le chariot, on va demander. Alors, on a la force et le 6 de bâton. Ok, là, il y a une réussite, il y a un succès. Donc, visualisez vraiment le succès. Là, vous allez être récompensé par le fruit de vos efforts, par la guérison. Derrière, on a l'impératrice, des projets. Ça peut être une grossesse aussi. La personne qui s'engage pour faire un bébé avec vous. Pour certaines personnes, ça parlera. Pour d'autres, ça va être un projet de vie. Ça peut être une maison, voilà, parce qu'on a le 10 de denier, on a l'impératrice. Donc, visualisez vraiment du long terme, du stable, du fiable, du durable, de l'engagement. Voilà, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Alors, ça, c'était juste pour la friandise. Maintenant, on va aller prendre les messages résumés du tirage, ce que vos guides de lumière peuvent vous dire. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Oui, il y a voilà, 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Ne restez pas bloqué dans le passé, si quelque chose n'a pas fonctionné. Voilà, 5 d'air. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Je pense qu'il y a une personne qui a peur de reproduire le passé, qui a peur des engueulades, qui a peur de s'engager pour vivre encore la même chose que dans le passé. Donc, laissez-lui du temps. Vous savez, donc vous restez focus et la personne vous rejoindra en route. Regardez le 10 d'eau. Voilà, je parlais du 10 de coupe, on l'a ici. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Laissez à cette personne l'occasion de voir que vous êtes digne de confiance aussi. Voilà, 10 de bâton. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. Soucis de santé liés au stress. Ici, il y a peur de se planter. L'enfant qui a peur, donc guérison émotionnelle, d'accord ? 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc vous irez de toute façon vers du bonheur. Gardez bien ça en tête. La personne, soit elle prend le train en marche, soit elle va le regretter. Mais vous le savez, vous ne pouvez pas la forcer. Donc voilà. Alors, on a quoi ? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, il y a des choses qui forcément doivent être nettoyées. Je pense plus que c'est l'autre personne. Je pense qu'elle a peur de se tromper dans ses choix parce que 7 de coupe et 5 d'épée, j'ai peur de reproduire la même chose que le passé. J'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'avoir confiance. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Votre message est là. Bon, on va voir ce que ça nous dira pour le sentimental. Je prépare la vidéo, voilà, je finis les signes et puis je ferai un tirage à 3 situations. Donc vous verrez bien dans laquelle vous vous inscrivez ce qui se passera au mois d'octobre. Dites-vous que de toute façon, voilà, c'est qu'un mois à passer et ça va bien se passer pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite le plus. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre patience, de votre énergie, de vos encouragements. Je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!